Mesdames et messieurs, rebonjour. Actualité oblige. Je viens de voir le président de la République du Gabon rentrer sous une pluie battante comme un commando pour venir régler les problèmes de fraude et de fraude électorale, de panique électorale, de non-respect des bulletins électoraux qui ont été... le code électoral a été bafoué. Vous avez bien fait de rentrer, mais la manière dont je vous ai vu rentrer là, c'est que vous êtes rentré comme un commando pour venir régler les problèmes. Monsieur le Président, régler les problèmes qu'il y a, notamment la question de Mindik. Et il n'y a pas que Mindik, mais Mindik c'est encore plus grave. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Monsieur le Président. Vous-même, vous avez dit dans un discours que vous ne pouvez pas, vous êtes un père de famille. Que vous êtes un père de famille. C'est ce que vous nous avez dit la dernière fois. Et que vous ne pouvez pas laisser certains et garder certains. Mais si vous êtes un bon père de famille, nous qui sommes au dehors, qui passons notre temps à dénoncer ce qui ne va pas dans le pays, des irrégularités ont été constatées. Depuis Paris, c'était la pagaille totale. Des informations m'ont été apportées que même, il y a des réfugiés politiques qui sont allés faire le dépouillement des bulletins. Je vais rappeler à ces derniers-là que quand on est réfugié politique, quand on a accusé un État que vous êtes en danger, que vous êtes maltraité, que votre vie est menacée, on ne repart pas dans cette ambassade-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment du n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais sachez qu'un jour, les règles vont changer. Parce que la sécurité dont vous jouissez là, c'est cette sécurité-là qui coûte cher, si tant cher à la France. Que tous ceux qui sont des réfugiés, qui vont à l'ambassade du Gabon, qu'ils rentrent dans le rang. Parce que nous, on en a marre de ce mélange de genres qui n'en dit pas son nom. J'ai le droit de dire mon mot ici. Pour ceux qui ne seront pas contents de cette vidéo, j'ai le droit. Quand on est réfugié politique, on ne rentre pas à l'ambassade. Les instructions sont claires. Relisez bien les contrats qui vous sont donnés au moment où on vous donne l'accréditation de réfugié politique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui se sont retrouvés à aller dépouiller carrément des bulletins alors qu'ils sont réfugiés politiques, mais c'est pas normal du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me réjouis que le président de la République ait décidé de laisser tomber son voyage, sa promenade en villégiature avec son épouse, la première dame du Gabon, pour venir régler les problèmes. Monsieur le Président, pas de cacophonie. Ne nous poussez pas à bout, parce que c'est ça qui va amener la guerre civile. Hein. C'est ça qui va amener la guerre civile. Alors nous ne voulons pas que cette fois-ci, vous fassiez comme si, bon, allez, il n'y a rien à voir circuler. Non, ça, nous, on ne veut pas. Je viens de vous voir arriver à l'aéroport sur une pluie battante. Avec un commando autour de vous. Parce qu'un bon père de famille, quand la maison chauffe là, quand il vient là, c'est pour régler le problème. Alors, monsieur le président de la République du Gabon, c'est le moment de venir régler réellement problème. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce que nous, on en a marre de cette pagaille-là. On en a marre de la pagaille qu'il y a eu dans cette élection législative. Vous imaginez ça? Les irrégularités qui ont été constatées, sans compter des gens qui sont censés ne pas rentrer dans une ambassade parce qu'ils sont réfugiés politiques. Ils y rentrent quand même. Ils font des dépouillements. Et s'il leur arrive quelque chose là-bas, ils vont demander à la France de venir intervenir. Mais quand même, c'est quel genre de bougnoule ça? C'est quel genre de bougnoule ça? Vous ne voyez pas que la France est en train de changer? Vous ne voyez pas ça? Ah, il y a des choses qu'on va revoir. Hein. Croyez-moi qu'il y a des discussions qu'on va revoir. Parce que je me souviens encore de ceux qui sont partis tomber dans un guet-apens qu'on a protégé ici. On a mis plein d'argent. Mais est-ce que vous savez un peu ce que ça coûte une protection? Est-ce que vous savez un peu ce que ça coûte une protection pour des individus qui sont partis se planter là-bas au Gabon?
qui n'ont pas fait le bon choix du leader. Est-ce que vous vous imaginez un peu? Est-ce que vous vous imaginez un peu? Et voilà le président qui rentre comme un commando. Comme Sylvester Stallone, l'acteur américain. Sur ce, bon après-midi. Ah, ciao, ciao. C'est incroyable ça. Ah, les Gabonais.